بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي أختي السلام عليكم. عيدكم مبارك. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de venir vous rendre visite chez vous pour passer un moment avec vous et notre thème d'aujourd'hui, ça va être le Mat al-Eid, Ma'idat al-Eid, c'est le premier jour de Shawwal, Eid al-Fitr, donc Eidukum Mubarak. Et nous souhaitons articuler on a parmi nous Hajj Abdallah, Hajj Abdelrahman, Cheikh Mohamed Bachir, qui vont nous accompagner. Et j'espère que vous êtes nombreux à être parmi nous et vous pouvez bien sûr réagir avec les outils que vous avez, c'est-à-dire les commentaires. Donc, vous avez patienté, vous nous avez accompagnés durant tout le mois. Tous les soirs, on était donc avec vous pour vous parler d'un sujet, d'un thème. Si on fait le bilan, on peut dire que pratiquement 30 séances ont été diffusées. Masha'Allah. Ni'ma, Allah ibarak. Sur ces 30 séances, si quelques sujets se sont répétés, on va dire qu'il y a eu... Donc là, c'est la série sur les gâteaux. C'est la série, c'est la séance de l'Eid, on a choisi ce moment pour parler d'une façon plus légère, faire participer et parler de... Le sujet, c'est l'Eid. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui ou quand on était plus petit, l'Eid. C'est ça le sujet. Le Mat al-Eid, Ma'idat al-Eid ou le Mat al-Eid. Tout à l'heure, on va vous faire goûter le thé, les gâteaux qui ont été faits par des mamans. Barakallahu fikum. Ah oui, ça vient de... Oui, c'est des gâteaux traditionnels. Donc, alors, la prière de l'Eid, ici, et le sujet, le thème principal, Eid al-Fitr, c'était le farh, c'était comment exprimer sa joie, et as-sabr. Et puis, cher, si je me rappelle bien, as-sabr se termine par un faraj. Inch'Allah, tout à l'heure, donc on va voir. Maintenant, si tu permets, on peut commencer déjà l'échange. Absolument, l'échange est ouvert. Est ouvert, voilà, barakallahu fik. Donc, sabr, je voulais déjà ramener le sujet à notre quotidien. Donc, franchement, pendant ce mois de Ramadan, j'ai vu le sabr. Je l'ai vécu et j'ai vu les frères patienter. Déjà le matin, le jour de l'Eid, on s'est préparé pour vous recevoir. Bien sûr, on a annoncé que la mosquée était fermée, qu'on n'allait pas recevoir le public, mais on s'était dit entre nous que certains ne vont pas écouter. Et à ce moment-là, on aura autour de nous plus de monde que prévu. Et bien, les règles sont les règles. Pour faire appliquer les règles, on est responsable. On doit essayer de coordonner, réguler. Et donc, on s'est préparé, même un petit peu, pratiquement nerveusement, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Résultat, masha'Allah, moi je suis très satisfait au masha'Allah. Donc, les frères ont écouté les consignes. Les frères ne se sont pas déplacés et ont préféré faire la prière à la maison. Barakallahu fikum, qu'Allah vous agrée ces prières de l'Eid. Et donc, j'ai été très très content de savoir que la communauté fonctionne. Franchement, c'est très bien. Et je dis que c'est un des aspects de sabr. Parce que tout le monde aurait voulu, comme habituellement, venir en famille avec de belles tenues, en famille avec les enfants, les mamans, et on passait donc la fête de l'Eid tous ensemble. Et bien, cette année, cette image, ce tableau n'a pas pu exister. Donc, c'est le résultat de sabr. Sans compter que, si on parle d'une façon générale, on débat. Donc, on débat, donc c'est une discipline. Et d'une façon générale, par rapport au confinement, on a vu qu'on ne fait pas la différence entre un musulman, un maghrébin. On a tous fonctionné de la même façon, alhamdoulilah. Donc, on a montré notre communauté. Donc, ça, c'est un aspect positif. Très positif. Ah, tu vas trop vite. Allah ibad. Donc, ce matin, Cheikh, tu as félicité les musulmans. Si tu permets, je m'associe à toi parce que, franchement, je suis très fier, très content. Je m'associe à ce que vous avez dit, absolument. Oui. Justement, parce que je vois je me reconnais dans ce que vous avez dit. Parce que je trouve que, alhamdoulilah, les citoyens musulmans, en tout cas, ils ont fait preuve de solidarité entre eux pendant ce confinement et solidarité aussi avec nos autres concitoyens. Mais aussi, surtout dans la communauté de Copoyan, ils ont fait preuve également de l'endurance et de la patience. Parce qu'ils n'ont pas voulu en fait transgresser les règles, ils ont resté en fait chez eux, ils ont compris que la circonstance, en fait, l'enjeu, ils ont compris l'enjeu et donc ça mérite justement qu'ils soient en fait encouragés. Et c'est pour cela que j'ai choisi justement d'articuler mon discours d'aujourd'hui autour de cette vertu, en rappelant en même temps que c'est une
vertu intrinsèque déjà de la religion musulmane, comme vous le savez. Allah subhanahu wa ta'ala décrit la patience, la qualité de la patience, la qualité de l'endurance, la qualité de la discipline, comme étant une qualité fondamentale à la foi. Et subhanallah, c'est parmi les qualités aussi où Allah subhanahu wa ta'ala donne les pleines récompenses sans compter. الآية تقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معناها بغير حساب؟ sans compter. كاين حاجة اللي يكون la récompense calculée ou à la mesure de l'effort. Mais il y a des choses, il y a des vertus où il y a des comportements où la récompense est sans compter, sans limite, qui ouvre plein de portes. Et c'est pour ça que j'ai apprécié l'idée que tu as dit tout à l'heure. Après l'endurance, il y aura toujours des ouvertures, de salvatrices. Inch'Allah ta'ala. Donc si on reprend, effectivement, maintenant qu'on a félicité, on s'est félicité mutuellement en tant que... On félicite surtout vous. Bien sûr. Les gens qui vous, les musulmans, les musulmanes, chez vous, on tient à vous féliciter pour le respect que vous avez fait, en fait. Masha'Allah. Et en même temps, ils ont fait quand même preuve de, je pense que vous l'avez dit dans l'introduction aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré cet éloignement physique, les cœurs sont restés attachés à la mosquée. C'est vrai. N'est-ce pas? C'était un signe qui m'a ému, que nous sommes restés ensemble avec les cœurs, mais séparés chacun chez soi, par les corps. Séparés chacun chez soi. Mais notre page sur YouTube, Institut Andalus, a réuni beaucoup de nos fidèles et parfois d'autres. Si on regarde les personnes qui consultent, j'ai vu même certains qui consultent de loin, Bosnie, Moscou. J'étais étonné, mais qu'est-ce qu'ils viennent regarder? Oui, ils sont mentionnés. Oui, il y en a qui prennent un moment pour partager avec nous. Bon, c'est pas alhamdoulilah, donc il y a une ouverture. C'est un outil magnifique que, alors, parmi les choses, si on peut rester dans le sujet du sabr, donc on a été tous associés, on n'est pas seuls les quatre, hein, donc autour de nous, on a des représentants, des volontaires qui ont travaillé durant tout le mois pour que cette mosquée puisse apporter une réponse à nos frères. Linda également, et à travers elle, toute l'équipe des sœurs, qui ont été très dynamiques pour offrir un repas tous les soirs aux nos frères qui sont dans le besoin. Donc on avait dit, on peut le redire, 120 repas en moyenne, et la dernière semaine, on allait jusqu'à 140 repas, et nous, on n'a pas l'habitude de faire un travail aussi important. Donc bien sûr, on a en 30 secondes pour dire que ça a été fait avec des bénévoles qui ont donné de leur temps et des bienfaiteurs qui ont apporté soit des moyens financiers, soit carrément des produits. Et les bénévoles qui ont donné leur énergie et leur temps étaient très nombreux. En moyenne 30, 40, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tournait régulièrement, il y avait une organisation, on a créé une dynamique, une osmose, une fraternité. C'était une fraternité, et le dernier jour, certains avaient la larme à l'œil, parce que il y a une aventure, une histoire, qui, Inch'Allah, ne va pas se terminer. Mais ça nous a réunis, même s'il y a eu beaucoup de travail. Je vais juste souligner un point. Parmi ces bénévoles, il y avait des mamans, ça m'a touché, qui ont des enfants, qui ont laissé leurs enfants à la maison et qui venaient pour travailler. Elles venaient prendre leur temps, et nous on reculait pour les laisser, parce que nous sommes aussi là pour travailler. Mais elles ont la priorité, parce qu'elles ont laissé leur maison, leur foyer, leur mari, toutes les tâches ménagères, elles sont venues ici pour passer 2-3 heures à apporter à la communauté. Ça mérite franchement la considération, ça mérite le salut, les remerciements. Il faut également remercier, je pense, les commerçants qui ont également apporté. Cette année, oui, les commerçants ont été très présents. Donc, si vous permettez, donc on a des exemples, vous pouvez nous citer quelques exemples. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça nous a beaucoup touché. Donc, la boulangerie. Ça, c'est dans l'approche, justement, qui m'a يقولوا عندنا في الدين نقولوا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. C'est vrai que généralement, quand on fait une sadaqa dans la culture musulmane, on le fait particulièrement de façon discrète pour s'éloigner de l'ostentation.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsque aussi on les fait dans l'optique de susciter une contagion positive, bah, c'est bien aussi de l'annoncer et de le dire. Pour pousser d'autres à faire une émission positive. Une émulation positive. C'est-à-dire une contagion positive. Une émulation positive, justement. Et c'est pour cela, nous voulons savoir ce qu'il y en a de locaux, de conversations. Non, justement, ils n'ont pas voulu, ils ne souhaitaient pas eux-mêmes faire la publicité, ou profiter de cette publicité. Mais nous, les bénéficiaires, nous sommes en mesure de reconnaître. Donc ce n'est pas eux qui demandent. Mais nous reconnaissons. Donc on avait parlé donc de la boulangerie Cyrano, la boucherie Le Rex qui était à nos côtés. Donc ils apportaient, puis ils disaient à chaque fois si vous voulez, on vous donne encore. Masha'Allah. Et puis Audwich, le frère Audwich, qui est venu apporter son soutien. Et on espère que l'année prochaine on aura plus de commerçants. Pas que ça, nous avons aussi beaucoup de bienfaiteurs qui ont fait des efforts. Qui ont fait des efforts. Et les étudiants eux-mêmes, qui étaient les principaux bénéficiaires de cette action, ont participé avec un montant qui est vraiment donc il y a une symbiose multi... la mosquée, l'idée est au centre. L'idée est au centre. La mosquée a porté l'idée et la communauté a entouré la mosquée pour que le projet réussisse. Voilà. C'est quelque chose de... On essaiera de faire un petit clip qu'on vous montrera, Inch'Allah, ça vous donnera quelques images. Yadullahi ma'al jama'a en français, ça veut dire la main d'Allah est avec les groupes. Avec le groupe. Et cela veut dire que la force est dans les collectifs et dans l'aide. On va faire une petite pause, on se recasse à la tête, on va nous continuer. C'est pour moi, c'est pour moi. Nous اللي راح يلمة العيد يا صاحبي. Tu as soif, ça va venir. Je commencerai par toi. Je commencerai par toi. Bismillah. Je ne sais pas le verset. Commence par la droite. Stop. وكان الكأس مجراها اليمين. On commence par le grand. أعطيه الشيخ أعطيه عبد الله. ما كاينش قانون. بس هذه جلسة مصغرة. من بعد أعطيه هو من بعد أنا ومن بعد. Non, ce que j'apprécie, c'est que طلب حقه. الله يبارك فيك. Il a demandé son droit. Oui. Barakallah. Non, c'est ça. Il a donné son droit. Comme on a une sœur parmi nous. C'est la première. C'est la première. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait? كان الكأس مجراها اليمين. هاي الدائرة اليمينية. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, حبيت نقول يعني إنه العيد أيضا ce qui caractérise العيد c'est de vraiment vivre la joie également. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, comme vous le savez, peut-être il y a quelque chose qui va vous étonner. Est-ce que vous êtes prêt à entendre quelque chose qui va vous étonner? Moi, je suis prêt. Vous êtes prêt? Moi, je suis prêt. Est-ce que vous savez qu'Aïcha radiyallahu anha, le jour de l'Eid, elle demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la supporter sur ses épaules pour voir l'ambiance des gens de Habasha. Donc il y avait une animation. Il y avait une animation. Le jour des de danses, le jour de l'Eid. Oui, c'est-à-dire que le jour de l'Eid, on peut autoriser, tolérer certaines choses qui ne sont pas forcément habituelles en dehors de l'Eid. Donc, Aïcha radiyallahu anha كانت تريد أن تسمع وترى رقصات وغناء الأحباش في المدينة المنورة. وكان ذات مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه حتى تتمتع بالرؤية. بعض المرات يحملها على كتفه أو يعينها على بوضع ركبته الشريفة عليه صلوات الله وسلامه حتى تصعد وتشوف من فوق. كيفاش؟ إقرار. Approbation. Mais approbation dans un contexte, bien sûr, ce qui aussi le jurisconsulte comprend à travers cela, qu'il faut donner à l'Eid sa particularité. Oui. N'est-ce pas? Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, si... Non, la joie, ce n'est pas juste un mot. Il faut vraiment rentrer dans une ambiance de joie. À ce moment-là, il y a plusieurs façons d'exprimer cette joie. Je pense que nous l'avons vécu étant jeunes. Étant jeunes, nous avons vécu l'Eid. Peut-être que les choses ont évolué. Peut-être qu'ici en France, peut-être que l'Eid, les gens travaillent le jour de l'Eid, pour certains. Et donc, ils ne donnent pas toute la mesure.
Et parfois même, il y a des élèves qui vont à l'école le jour de l'Eid. Oui. Mais certains de nos concitoyens décident de ne pas envoyer leurs enfants le jour de l'Eid, parce qu'il faut marquer aussi symboliquement, mais chacun est libre, hein, donc on va pas, c'est une dimension personnelle, donc chacun est libre d'agir selon sa conscience. Et donc, machallah, on a voulu faire cette ma'doubat al-Eid, qui m'a appelé ma'doubat al-Eid, on a voulu que ce soit un échange ouvert avec vous, machallah. J'espère que c'était intéressant. On a discuté sur des sujets divers. Où on va conclure avec le dua, avec l'exaucement de dua. بهذا اليوم العظيم عند الله. هذا يوم عظيم عند الله. accepté de nous accueillir chez eux. Voilà, c'est vrai, machallah, مرحبا بكم, بارك الله بكم. ندعو لهم اليوم. ندعو لكم وندعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc on va leur demander de lever les mains. Ah oui, si vous êtes exactement. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك أن تجعل هذا اليوم يوما مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في كل من يتابعنا وكل من يساهم معنا في إحياء بيوت الله، في إعمار بيوت الله، ومن يعني الذين يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى هم يحبهم الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعمرون بيوت الله بالذكر وبالحب. بالحب. Par l'attachement, comme vous l'avez bien dit, qui est un attachement immatériel, par le cœur, par l'esprit, par l'âme, par nos âmes. ومن الذين يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الإنسان اللي قلبه متعلق بالمساجد. Ceux et celles dont le cœur est attaché aux mosquées, Allah subhanahu wa ta'ala les reçoit le jour de la résurrection dans sa tribune privilégiée. VIP. VIP. Grâce pour ceux qui ont cet amour spécial pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا في زمرة المحبين الموحدين، أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ونسألك أن تسترنا بسترك الجميل، ونسألك اللهم أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بارك لكل المسلمين في هذه المنطقة وفي كل هذه البلاد وفي كل بلاد. بارك لهم في أبنائهم، بارك لنا في أبنائنا، بارك لنا في ذرياتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.